Ah, Stéphanie. Ah, Stéphanie. Salut Stéphanie. Bonjour. Comment ça va? Hey, bienvenue. Bienvenue. Justement, aujourd'hui, on a une bonne journée là, avec des bonnes nouvelles, justement pour le monde à domicile. Sauf que c'est pas partout, là. C'est sûr là, que c'est pas dans le monde, on appelle ça, avec le CLSC comme toi tu fais. Hein? Toi, tu travailles depuis une quinzaine d'années à peu près hein, dans le milieu. As-tu Oui, toujours travaillé? exactement. As-tu Exactement. toujours... Ça fait Oui. 15 ans en mai dernier. Oh, wow! Bravo, félicitations, c'est bien ça. Ouais. Est-ce que tu aimes toujours ton métier? Euh, Quand je suis auprès des prestataires, j'ai le plus beau métier au monde. Quand j'arrive au bureau, c'est une autre paire de manches. OK. Ah, OK, ouais, c'est ça, Faut c'est être. ça. Ouais. Oh, Et je vous dirais, j'ai pas comme- le mot exact. écoute, Stéphanie, si il y a moyen que tu puisses peut-être nous rappeler par téléphone, parce qu'on a de la misère à t'entendre, ça fait des saccades de vidéos, à moins que tu étais loin de ton... on n'a pas commencé encore, on n'est pas encore en ligne, là, mais juste pour te Ah, dire, est-ce tu viens de- que... hein? je suis contente d'entendre ça qu'on n'est pas en Non, 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 c'est ça. T'inquiète-toi pas pour ça, je n'irai pas tout de suite. Fait que je vais juste attendre pour voir, pour t'expliquer les C'est instructions. Et si tu peux, est-ce que tu vois le code pour nous appeler par téléphone? Tu peux le faire immédiatement si tu veux, hein, parce que là, oui, je il est pense que devant tu as moi. ton téléphone. Oui, Ouais. OK, fait que tu fais le numéro de téléphone, le OK, 438 je 8 vais. OK, ben après ça, tu fais le code après. C'est OK, bon. il va demander faire carré après, OK. carré. Deux fois carré, puis Oui. après, tu vas pouvoir être en ligne. Fait que, allez ça tout de suite. Même, tu peux rester là si tu veux. OK. À moins que tu utilises le même téléphone pour nous parler, là. Téléphone. J'entends bien, Daniel? Non, ça fait des saccades. Ah, ok, ok. Fait que elle va être mieux pour ça. Comme ça, une fois que tu fais ton téléphone, Stéphanie, Euh, une fois que tu fais ton téléphone, Stéphanie, tu as juste à fermer ton micro de ton écran. mais je garde la caméra ouverte, c'est ça? Si tu veux, oui, oui. Comme ça va te faire en double. Ça va te faire un double. OK. Fait que, Ben, je fait sais que pas. C'est-tu mieux ou c'est mieux de la fermer? ben, tu fermeras l'écran tantôt, là, mais mec, tu sois en ligne, là, tu fermeras le micro, Oui. la TV. 9-0, On ne verra pas, mais on 9-9. va t'entendre. On va t'entendre au téléphone, comme si tu serais au téléphone, là, pareil. Puis tu fais. Ben, tu essaies de rentrer en ligne, après ça, on va en ligne. You are in the meeting now. There are participants in the meeting. This meeting is being recorded. You have been added to the On va waiting être là room. bientôt. Te là. OK, maintenant, ferme ton. Oui, OK, parfait. Regarde, Stéphanie. Je ne sais pas si tu nous entends. OK. Fait que là, pour pas que ça fasse d'écho. Laisse-moi 2 secondes. D'accord. Garde, ça te va-tu comme ça? Ah, C'est parfait. parfait? Fait que je garde la caméra ouverte. Oui. Comme ça, je vais pouvoir voir, puis je mets le téléphone pour le son. Oui, pour le son, c'est parfait. Comme si, là, tu n'auras pas de saccade, tu vas pouvoir parler, jaser avec nous autres. Fait que, donc, Ça OK, coupe pas. non, ça ne se coupera pas, c'est plate d'entendre ça, tu sais, c'est ça. Là. OK, hey, mesdames et messieurs, ce ne sera pas long, on va commencer bientôt. J'aime mieux que ça soit bien fait que tout croche. Comme ça, au moins, on est correct. Je suis bien d'accord avec toi.
OK, toi, pour fermer ton micro par ton téléphone, tu fais étoile 6 pour ne pas entendre tes bruits de maison. D'accord? Quand tu fais étoile 6, tu enlèves le micro, tu mets le micro, mais tu vas nous entendre. OK, je vais l'écrire. Étoile 6. Oui, étoile 6. Ça te va? C'est noté. Bon, c'est ça, Daniel, hein? Étoile 6, Daniel? Bon, étoile 6, puis ça veut lever sa main, c'est étoile 9. C'est ça, tu veux lever ta main, étoile 9. OK, lever main, étoile 9. Marque ça, là. Vous êtes génial, merci. On t'en donne des instructions, mais tu vas savoir après ça. OK, on y va. Non, Vous êtes prêts? C'est beau, mes chers amis, on y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs. On s'en va en ligne. Ça ne sera pas long. On devrait être en ligne bientôt. C'est bien, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Bien, merci beaucoup. Bon, bienvenue. Bon après-midi tout le monde, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est notre 451e émission et on parle aujourd'hui d'un sujet très important, le soutien à domicile. Je n'arrête pas de vous lancer dans vos oreilles et puis en images comme quoi que le soutien à domicile, c'est l'avenir. Donc, et en plus, on a une invitée. Donc, je vous reviens après notre intro. À tantôt. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 451e émission. Alors aujourd'hui, c'est notre thématique à toutes les semaines, déjà tous les mardis, c'est le soutien à domicile. Puis on a une invitée, Stéphanie Baby, elle est vraiment une personne experte dans le domaine. Donc, salut Stéphanie, ça va bien? Ça va super bien. Bonjour tout le monde. Ben, en tout cas, bienvenue. Et puis, je vais te revenir tantôt. Et puis, alors, bienvenue à notre émission. Alors, mesdames et messieurs, pour commencer, si vous voulez nous rejoindre sur notre panel, ben, c'est bien simple. Vous faites le 438-809-67-99. OK? Ça, c'est pour nous rejoindre par téléphone. Si jamais votre système informatique ne fonctionne pas, hein, si jamais votre ordinateur, votre bande passante, donc le téléphone peut être la solution. D'accord? Donc, maintenant, si vous voulez venir virtuellement, bien sûr, c'est que vous allez dans les événements de Daniel Pilote ou de Justice de Santé et vous cliquez sur « Rejoindre l'événement ». Si jamais vous n'avez pas d'application, le système s'en occupera et vous allez pouvoir venir nous rejoindre. C'est gratuit, hein? D'accord? Donc, la formule gratuite sur Zoom, il n'y a aucun problème. Vous pouvez rester autant que vous voulez avec nous. OK, mais vous, si vous faites une émission, c'est 45 minutes à peu près que vous pouvez faire, pas plus. Donc, mesdames et messieurs, là-dessus, je vais donner toutes les petites instructions pour commencer. Excusez-moi. Premièrement, vous fermez votre micro quand vous n'avez pas à parler, bien sûr, pour ne pas entendre des bruits de maison. Hein? Bien sûr, c'est pour mieux garder, avoir plus, pour pas qu'il y ait de cacophonie en ligne. Alors, aussi, quand vous voulez donner votre opinion, vous avez 5 minutes.
Donc, au bout de 4 minutes et 30 secondes, Luc, notre chronométreur, va vous mettre des flèches pour vous indiquer qu'il faut, il vous reste 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, un drapeau à damier qui apparaît, qui veut dire faut arrêter, on est rendu au milieu, à la fin de la course. Donc, là-dessus, c'est ça que notre démarche. Donc, alors, salut mon cher Luc, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Alors, Geneviève aussi, merci d'être là. Je remercie infiniment. Daniel, merci d'être là. Bonjour au panel et à Stéphanie. C'est vous, Stéphanie, oui. Merci beaucoup d'avoir venu. Et nous avons aussi Daniel, je pense que c'est José qui est là. Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est toi, José? Non, d'accord. Pas de problème. Donc, excusez-moi. Là, juste pour vous dire que si jamais vous avez, si vous mangez, si vous fumez, si vous disparaissez de l'écran, juste fermez votre vidéo. D'accord? Comme ça vous permet aussi, et on va revenir comme vous voulez. Donc, vous arrêtez votre vidéo si jamais vous faites des occupations. Il peut arriver des événements, les animaux souvent se viennent devant l'écran. Ça, c'est un peu normal là, partout. Ils demandent à qui qu'on parle. Donc, il y a ça. Et faites attention à ce que vous dites, bien sûr, parce que vous êtes en direct. Donc, essayez de ne pas nommer des personnes. Hein, essayez si vous parlez à l'organisme comme tel, mais pas à une personne comme telle, bien sûr. Hein, c'est comme ça qu'il faut préserver tout le monde. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? Hein? Qu'est-ce qu'on veut? On veut améliorer notre système de santé. C'est ça qu'on veut. Comme vous savez, on paye 50 milliards. La moitié du budget, c'est la santé. Donc, c'est une importance capitale parce que c'est elle qui prend toute la mesure de la demi-mesure de toute notre économie. Donc, c'est important. Je sais là, que des fois, il y a des contradictions entre ce que le ministère de la Santé dit et des fois les centres intégrés. Hein, écoutez, moi, je les appelle mes 22 enfants. Des fois, c'est très difficile de s'entendre. Oui, ils ne comprennent pas des fois le message ou le message ne se rend pas rapidement, malheureusement. Mais dans notre but, écoutez bien, c'est sûr, c'est tous des professionnels hein, avec vous êtes scolarisés quasiment mur à mur et vous seriez capable de, je pense, faire des améliorations. Non, la première chose qu'il faudrait savoir, vous savez, le monde du terrain, OK? Je parle des infirmières, je parle des auxiliaires, je parle aussi des assistants préposés. OK? Tous ces gens-là sont une importance capitale parce que c'est eux qui nous donnent les soins rapidement. Ceux qui décident, c'est ceux qui sont en haut. Bon. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que malheureusement, les dirigeants coupent dans les primes, coupent dans ça. On va économiser dans ça. Vous ne pouvez pas économiser dans la santé. Il faut que vous suivez absolument la science. La science, elle est en pente ascendante. Vous ne pouvez pas la faire descendre. Là. Moi, demain, moi, je veux pas avoir de vaccin demain. Bon, j'en veux plus de vaccin. On va faire comme certains, j'en veux plus de vaccin. OK? Je ne crois plus à la science. La science, là, OK, non, ils vont nous injecter un cerveau dans le bras. Bon, non. En tout cas, moi, je crois à la science. Parce que si la science n'aurait pas été là, je ne serais pas là. Je ne serais pas là pour vous en parler. Donc, c'est à cause de la science si je suis encore là. Il y en a qui disent ah, lui, si la science n'aurait pas pu te sauver. Peut-être, je ne sais pas. Mais la science est là et elle va aller de plus en plus coûteuse et de plus en plus demandante. Et le vieillissement de la population va être là. Okay? Donc, le soutien à domicile est la solution. Il n'y a pas d'infrastructure à payer. Hein? Il n'y a pas d'immobilier à payer. Il y a du monde qui se rend chez vous et ils font l'aide que vous avez besoin.
Mais ça, pour ça, ça n'a pas une organisation. Hein? Il ne faut pas mettre une auxiliaire, par exemple, sûrement Stéphanie peut vraiment en parler tantôt, il ne faut pas mettre une auxiliaire qui ne remplissait pas sa cour qui est déjà pleine. Mettons un exemple, là. OK, tu vas en faire 20 aujourd'hui. Mais oui, mais je ne peux pas en faire 20 aujourd'hui, M. Boss ou Mme Boss. Je ne peux pas le faire. Ben oui, tu peux le faire. Ben oui, mais j'ai des bains à donner, j'ai des bains. Oui, mais ça prend du temps. Oui, mais la personne était à la toilette tantôt, elle avait besoin d'éliminer. Oui, mais là, on n'a pas de temps. Mais non, on ne peut pas faire ça, c'est pas humain. Puis, de toute façon, Stéphane va nous en parler tantôt des anecdotes sur qu'elle a plein la cour. Alors, juste pour dire que dans le fond, on veut améliorer ça. Hein? Je pense que on est-tu capable, les Québécois? Les Québécois, on est un peuple maintenant qui est reconnu à travers le monde, presque partout. Hein? Celui qui a fait le nouveau World Trade Center, c'est le Québécois. Il y en a des affaires. Céline Dion, on va dans l'espace même. Que donc, je pense qu'on peut être fiers de nous autres. Fait que pourquoi pas être fiers partout? Heureusement, dans l'économie, on avait un fonds de réserve, hein, le 15 milliards que vous avez rajouté, que le gouvernement a ajouté. Mais ça l'a aidé. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'économiser. Je vois là, que vous enlevez les primes d'un bord, les primes de l'autre. Mais ça fait une déprime. Hein? Une prime, quand tu l'enlèves, ça fait une déprime. C'est pour ça. Hein? Arrêtez d'enlever les primes, là. Ils sont intégrés, là, parce que c'est vous autres ça ne marche pas le gouvernement. En haut, peut-être qu'il l'a dit. OK, peut-être qu'il a dit, mais mon Dieu, pourquoi vous ne dites pas non? Hey, faites pas ça. Faites pas ça, M. PM. Faites pas ça. Voyons donc. Si vous coupez là, vous allez mettre le moral à terre des troupes. Puis s'il n'y a pas de troupes, il n'y aura pas d'autres qui vont vouloir venir là-dedans. Et ainsi de suite. Là, il faut la poule. Décidez. Donc, c'est ça que j'avais à dire pour ça. Ma petite plaidoirie un matin. Donc, améliorons notre système. Et aussi, comme je l'ai dit hier, une bonne nouvelle, je suis en train d'entamer les procédures justement avec mon centre intégré ici, le Montérégie Centre, pour justement m'en aller à la maison, comme Jonathan a fait. Donc, comme Jonathan puis moi, je suis un peu l'ombrage de Jonathan en arrière parce que j'ai toujours été là. Et puis, donc, lui, Jonathan, a ouvert le chemin. Hein? Ça, faut vous dire. Lui, Jonathan, il a travaillé presque 1000 heures là-dedans. 1000 heures. 1000 heures, il pourrait faire d'autres choses. Mais il est obligé de se battre pour avoir qu'est-ce qu'il a obtenu présentement. Mais ça a pris 1000 heures à faire ça. Fait que moi, c'est sûr, ça va prendre un petit peu moins de temps. Parce que vu que j'ai l'expérience aussi là-dedans, dans le chèque emploi-service, expérience avec les CLSC, expérience à la maison, expérience dans un CHSLD, expérience mur à mur. Donc, comment aussi, moi, ça fait depuis 89 que je fais affaire avec des préposés. 1989, ouais, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Et puis, il y a eu pas mal de changements dans ces dernières années. Alors, sans plus tarder, je vais aller au plus court d'histoire. Je vais remercier tout le personnel qui travaille dans le réseau. Hein, que même les dirigeants, il y en a qui travaillent très fort aussi. Hein, même les dirigeants. Tout personnel confondu. Parce que vous avez un but, c'est prendre soin des prestataires qui sont devant vous, hein, qu'eux autres ont payé beaucoup d'impôts. Hein? Beaucoup d'impôts, surtout la classe moyenne qui paye les impôts. Et si vous n'avez pas de service, à quoi ça sert d'abord d'avoir un système de santé si vous n'êtes pas capable de donner des services? Hein? Parce que c'est d'économiser dans des affaires qu'on ne doit pas économiser. Économisez pas pour les soins, ceux qui ont besoin de soins. Je parle des soins qui sont
connexes, hein, comme la nourriture, comme le nettoyage. Ça, c'est parce que le soin de la santé, c'est avant tout soigner une maladie ou soigner une blessure. Mais les à côté, il ne faut pas les couper. Là. Alors, on va lui donner du pain sec et de l'eau. Non, non. Mettez des bonnes soupes. Il faut que la personne guérisse au carré. Hein? Psychosocial. Le psychosocial est oublié. Parce que, et puis c'est important, je pense si je pense peut-être à Stéphanie qui est habituée dans le métier, sûrement que c'est un côté important. Fait que tu ne peux pas arriver, là, je rentre dans la maison, la porte est ouverte, passe par la porte d'en avant, puis sort par la porte d'en avant, bonjour madame. C'est pas de même, ça marche. Les humains. C'est comme ça qu'on voudrait qu'on fonctionne, mais je vous dirais que la plupart des auxiliaires au Québec sont incapables d'agir comme ça. Non, hein, c'est ça. Hein. Incapables. Non, c'est pas... non, incapable, c'est ça. Puis, justement... oui, vas-y, un patient à la fois. On sait toujours à quelle heure on commence, on ne sait jamais à quelle heure qu'on finit. Ça, c'est exact. Ouais, c'est un choix aussi, hein, qu'on essaie de travailler à domicile. Je le répète souvent, c'est un choix qu'on a fait d'ouvrir chaque porte qui est une surprise en fait, là, puis c'est le plus beau des métiers. Bon, ben regardez, vous entendez une personne d'expérience, c'est le plus beau des métiers parce que vous êtes indispensable, hein? C'est ça, indispensable. On dira qu'est-ce qu'on voudra. C'est parce que vous avez besoin d'aide d'une auxiliaire, c'est parce que vous avez des besoins spécifiques, hein? Vous avez des besoins. C'est pour ça, c'est pas là pour rien. Là. Donc, oui, c'est complet, hein? Vraiment complet. En tout cas, ben, merci, Stéphanie. On va juste terminer avec qu'est-ce que je disais. Donc, je vous remercie. Pour le réseau, mais on doit l'améliorer. Hein, d'accord? Donc, on s'entend là-dessus. Parce qu'il ne peut pas continuer de même, sinon on va avoir une pénurie. Mais là, est-ce que c'est une pénurie artificielle ou naturelle? Là, elle est naturelle parce qu'on est tombé en COVID, mais avant la pandémie, ce qui arrivait, c'est que il disait qu'il y avait une pénurie. Ouais, tant mieux, on économise, ça ne coûtera pas cher, il n'y a pas besoin de trop d'employés, on va faire travailler ceux qui sont là, on va les mettre à l'angateur. Hein? On va les mettre à l'angateur, c'est pas grave, si elle est malade, on en prendra un autre. Non, ça ne marche pas de même. Les ressources humaines, ça dit ressources humaines. Hein? Je n'ai pas besoin de vous répéter 1000 fois, là, ressources humaines. Que ce soit, c'est humain. Hein? Donc, là-dessus, ben, il faut s'améliorer. Je veux remercier aussi les proches aidants. Hein? Merci les proches aidants d'aider sinon, ben, je pense que des auxiliaires comme Stéphanie, il en faudrait 2000 là, s'il n'y aurait pas d'aide des proches aidants. OK? Donc, en même temps, ben, vous aidez le réseau, c'est sûr, parce que si c'est vous qui travaillez, on ne vous donne pas de salaire et ça va peut-être changer dans les années qui vont suivre, en tout cas. Alors, donc, c'est ça. Alors, merci beaucoup les précédents. Merci beaucoup aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. N'oubliez pas, à la maison ou les établissements, on a besoin d'entretien, surtout dans ces temps-ci. Et puis aussi, comme je disais tantôt, mettez pas la cour pleine aussi à ces gens-là qui vont faire le ménage à d'autres, comme vraiment exagéré, OK? Parce que les organismes, l'économie sociale, justement, bon, ben, OK, il y en a 3, fait que tu vas faire 10 clients aujourd'hui. Je comprends pas, on a de la misère à en faire un, nous autres même, des fois, les personnes. Imaginez-vous, il y en a 10 à faire. C'est sûr, ça va être des coins ronds. Ce ne sont pas des coins carrés. C'est normal. OK? Ben, merci ces gens-là qui travaillent fort, OK? Puis qu'on vous remplit la cour malgré tout. Aussi, en dernier, ben, comme je l'ai dit, encore la meilleure chose pour réconforter une personne, la nourriture, ceux qui sont dans les CHSLD, les centres d'hébergement, la nourriture, et ça fait, comme on dit, réconfortant.
Hein? C'est important. Donc, mettez des choses réconfortantes, puis améliorons-nous là, dans la nourriture. Là. C'est important. D'améliorer. Je n'ai pas dit rien d'autre. Hein? Améliorer. Alors, merci Luc hein, pour ton le drapeau d'amis. Alors, on va commencer par justement parler avec Stéphanie. Stéphanie, hey, vraiment, raconte-nous un peu des choses là, dans ton métier qui n'est pas facile, justement, mais que tu aimes. Ben, en fait, j'aurais aimé peut-être faire juste quelques retours sur qu'est-ce que ton préambule de ton émission. Oui, en fait, les auxiliaires du groupe ISSS, maintenant ou jamais, sont très, très, très solidaires et très fiers de M. Jonathan Marchand. Tout d'abord, là, je veux commencer par le féliciter pour son combat. C'est incroyable d'avoir une détermination comme ça. Il a fallu quand même, l'été passé, qu'il s'enferme dans une cage devant l'Assemblée nationale, je le répète, là, c'est pas banal. Et c'est d'une tristesse de voir qu'il faut se rendre là pour que les gens obtiennent de l'écoute de notre gouvernement. Puis ça, je trouve ça, c'est tout à son honneur. Félicitations, Jonathan, vraiment, et bon retour à domicile. Je te souhaite beaucoup, beaucoup d'années encore dans ta maison. Ça, c'est le premier point que je voulais faire. Et c'est en lien aussi, Daniel, avec, tu parlais d'économie en santé. C'est possible de faire des économies en santé. Il faut savoir bien gérer. C'est une question de gestion. Si dans une rue, on parle toujours à domicile, mais si dans une rue, il y a 4 personnes qui reçoivent des services du CLSC et qu'on est 4 auxiliaires à aller dans la même rue dans l'avant-midi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a toute une organisation très, très pointue. Moi, je ne voudrais pas faire des routes, mais je sais qu'une route bien faite, elle est très, très productive. Je vous donne un exemple. Nous, on se promène, on va dans les RPA parce que c'est considéré comme un appartement privé, en fait. Dans la RPA, c'est autonome. Une résidence pour personnes autonomes. Et si on m'évite de entrer, sortir parce que le patient d'après est à 4 rues d'ici ou dans un autre quartier carrément, là, on parle de kilométrage, on parle de temps, beaucoup de temps que je ne peux pas accorder aux prestataires de services parce que j'ai du kilométrage à faire. Puis vous savez, les rues du Québec, on n'embarquera pas là-dedans, là. Mais Google Maps, quand il y a de la construction, je pense qu'il n'est pas au courant, là, parce que je vais vous dire que nous, à Laval, là, c'est de toute beauté. Donc, il y a vraiment une économie à faire par rapport à la gestion du temps des routes, de la manière qu'elles sont, si je peux me dire, structurées. Et le travail d'équipe aussi, autant avec la famille qu'avec le patient, qu'avec les filles de jour, excusez, je dis les filles, je suis tellement pas fine, pardon, les auxiliaires de jour ou les auxiliaires de soir, quand il y a un bon travail d'équipe qui est fait, il y en a de l'économie. Mais pour ça, il faut nous écouter. On nous dit beaucoup qu'on nous entend pour avoir discuté avec plein d'auxiliaires à travers le Québec. Tout le monde parle dans leurs réunions, tout le monde ramène les points qu'on a à améliorer, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On nous répète, on vous entend, mais ils ne nous écoutent pas. C'est ça qui arrive, là. Le terrain n'est pas écouté assez à notre goût. Exact. Et beaucoup de personnes à domicile ont été laissées à eux-mêmes depuis le début de la pandémie. Là, c'en est épouvantable. Oui, absolument. Il y avait l'économie du système. Tu parlais aussi de pénurie d'employés. On a beaucoup de départs à la retraite anticipés. Oui. Je dirais que moi, avant la pandémie, j'avais calculé 1 ou 6 mois qui partaient, une auxiliaire. Et présentement... Pardon? Oh là là! Oui, 1 ou 6 mois, mais ça, c'est avant la pandémie. Présentement, c'est 1 ou 2 mois qui part à l'avance. Ah, mais voyons donc. Oui, puis je vais vous dire, les écoles sont vides présentement pour les auxiliaires. Je parle toujours pour les auxiliaires. Les préposés, ils ont leur je sais pas comment dire ça, mais ils ont leur partie. Nous, moi, je parle vraiment des auxiliaires. On n'a personne dans les écoles
personne, on n'a pas de relève. On est très, très inquiets. Ça fait peur, je vais vous dire, là, depuis qu'on est arrivé en septembre, là, j'ai encore une fois discuté avec une auxiliaire, puis ça fait vraiment peur. J'ai une auxiliaire, sa mère est enseignante pour le cours mixé, et cette auxiliaire-là s'est rendue dans la classe pour expliquer son métier. Personne ne le connaissait. On a un gros problème. On est inconnus. Alors, comment on peut dire aux gens qu'on va investir en soutien à domicile, mais que les personnes qui exercent ce métier-là, cette passion-là, les experts à domicile, c'est les auxiliaires qu'on nous met carrément dans terre, on nous enterre. Ça n'a aucun bon sens. Ben oui, c'est comme si ça ne serait pas important. C'est ça qui est le plus important. Donc, on est contradictoire avec, comme on dit, la locomotive, la fumée, on essaie de l'envoyer par l'autre côté. Là. Ça ne marche pas. Là, donc, absolument. Si je peux terminer avec ça, là, Daniel, la grande peur de la plupart des auxiliaires de partout, dans toutes les régions du Québec, là, sincèrement, je vous dirais que c'est que le soutien à domicile, il s'écroule. Puis, si on s'en va dans le mur comme ça, on est déjà en train de couler. S'il ne se passe pas de quoi, on a peur. On a vraiment peur. On le voit, le métier changer. Très important, qu'est-ce que tu dis, Stéphanie. Écoute, on va faire le tour du panel, comme on dit. Et puis, merci, c'est très intéressant. Ton dernier point est très, très important. Il y a de l'eau qui rentre dans le bateau, là. Hein? Puis le Titanic, écoute, il a coulé au complet. Hein? Il a coulé au complet. J'ai retrouvé ma phrase, là, en fait, là. C'est on a sincèrement peur qu'il y ait une catastrophe qui se passe comme que c'est. On n'a pas besoin d'une catastrophe comme qui s'est passé en CHSLD parce que la pénurie d'employés, qu'elle soit infirmière, auxiliaire, préposée, la pénurie, elle est là bien avant la pandémie. C'est plate à dire, c'est quasiment grâce à la pandémie si on a su qu'est-ce qui se passait pour vrai dans les CHSLD du Québec. C'est tout. Juste pour enchérir, qu'est-ce que tu dis? Oui, absolument. Donc, ça veut dire qu'on vit dans notre société vit dans le déni. Donc, on refuse d'admettre des choses qui sont vraies devant ton visage. Non, ça n'existe pas. Ça, les personnes, on veut les cacher. Les personnes, les aînés, des fois, on veut les cacher. Et même des personnes ne vont même pas y visiter parce qu'ils disent, bah, bien, là, on a un paquet de monde, là, pas besoin d'y aller, là, tu sais, c'est ça, pas besoin. Mais ça va vous rattraper un jour, parce que ceux que vous refusez d'admettre le fait, c'est qu'un jour, ça va être vous qui va être à cette place-là, et peut-être aller souffrir plus. Ou bien qu'on n'allez pas à accepter ça. Mais c'est pas tout le monde. L'être humain a une soif de vivre. Donc, même si je vous dirais ça, là, puis des fois, on abandonne, c'est pas à cause qu'on ne veut pas vivre. C'est parce qu'on n'aime pas vivre dans ce qu'on est actuellement. Donc, c'est pour ça. Alors, merci Stéphanie. Je vais commencer par le commencement. On va commencer par Geneviève. Geneviève. Salut Geneviève. Allô. Bon, toi, comment le soutien à domicile, il y a des choses nouveaux qui s'en viennent, c'est sûr, là, mais toi, tu fais tout, toi. Oui, je fais tout avec Luc, mais en fin de semaine, moi, j'ai eu une autre offre. Non? J'ai le voisin à côté, son employé chez Emploi Service, doit partir pour aller prendre soin de son père qui est atteint d'Alzheimer. OK, je comprends. Mais comme en fin de semaine, moi, je n'étais pas là. J'étais partie chez ma mère. Puis, il est venu cogner ici. Comme le préposé, là, l'employé chez Emploi Service, il est venu cogner ici pour savoir si moi, je serais intéressé à prendre sa place.
parce que le monsieur à côté, il me connaît. Mhm. Il connaît quand même assez bien, puis il connaît Luc aussi. OK. Il a demandé si je voulais prendre sa place pour faire ce qu'il faisait pour le chèque emploi-service. Fait que quand je suis arrivé dimanche Mhm. après-midi, je suis allé le voir. Je suis allé OK. voir le monsieur à côté, puis il m'a fait une liste de ce qu'il avait besoin, qu'est-ce que son employé faisait. Mais ce monsieur-là, il est quand même assez caractériel. OK. Ça veut dire que si ça ne fait pas son affaire, il va te crier après. Ouais. Moi, Luc, il me crie jamais après. Jamais, jamais, jamais. Moi, quelqu'un qui va me crier après, c'est non. Fait que au pire, je vais aller Oui. le voir. Là, j'ai donné jusqu'à vendredi pour prendre ma décision. Je vais aller le voir. Je vais lui dire, regarde, si tu veux que je travaille pour toi, tu ne me cries pas après. Non, ça n'a pas de sens. Tu acceptes les décisions que moi, je vais avoir prises. Parce que sur la liste de ce que l'autre, son employé fait, il y a certaines choses que moi, je ne suis pas à l'aise de faire. OK. Tu sais, comme Luc, je l'amène aux toilettes, mais sauf que je suis habituée avec. Tu sais. Mais lui, à côté, je ne sais pas. Tu sais, il dit qu'il y a une hanche brisée. Fait que c'est comme, je veux pas le déplacer pour que ça remplisse son état. Puis, tu sais, je suis pas habituée avec lui. Tu sais. Donc, il faut Ça une fait période. Oui, tu sais, mais que je sois plus à l'aise, peut-être que là, je pourrais peut-être l'emmener aux toilettes, mais pour le début, ça serait non. Parce que déjà, si elle essaie, elle l'amène aux toilettes. Ah, Tu sais. OK. D'accord. Fait que, c'est ça, je vais aller donner ma décision vendredi. Puis, tu sais, je suis en train de jongler, là. C'est oui ou c'est non, parce que, tu sais, ce monsieur-là, Donc, comme tu n'es j'ai pas dit, il est sûr. caractériel. Tu sais, Tu n'es pas sûr encore, là. non. Fait que, tu sais, il a tendance aussi à exagérer, c'est devant. Mais il peut abuser. Tu sais, c'est comme. J'ai parlé avec son employé, chèque emploi-service, puis il m'a dit de mettre mon pied à terre, mais sauf que quand même, moi, j'ai pas envie de me faire crier après. Là. Tu sais, fait que, il y a juste ça, là, puis il y a juste son caractère qui me freine un peu, là. Mais, fait que, Ben, je vois. écoute, c'est sûr et certain, ça te regarde pour pas, justement, comme on dit, faire du surménage, hein? Du surménage pour toi, là. Tu sais, c'est sûr, là. Bien Ouais, sûr. c'est sûr. Mais tu sais, lui, il s'est dit, vu que tu sais, je viens à côté, ben, tu sais, ça serait plus facile pour moi de tout faire en même temps. Ben oui. Tu sais, si je Non, dois ben faire oui. l'épicerie à Luc, ben, je peux faire la sienne en même temps. Mais je peux, tu sais, quand je dois faire du lavage à Luc, ben, je peux faire le sien en même temps. Fait que, tu sais, je peux combiner les deux, mais sauf que s'il exagère trop, ou s'il est trop, il me crie trop Trop souvent demandant. après, Trop demandant, trop ouais, trop caractériel, ouais. demandant, parce il est pas mal plus lourd que Luc, là. Son handicap est plus lourd que Luc. Fait que OK. c'est plus difficile, là. Tu sais, fait que. En tout cas, ça passait bien, puis je lui ai dit que ma décision serait prise vendredi. Bon, ben mon Dieu, au moins, écoute, comme on va dire, c'est un métier qui demande beaucoup de soins. Oui, oui, Justement, il faut l'améliorer parce que là, comme Stéphanie dit, on ne faut pas faire couler ce bateau-là. C'est la nouvelle ère. Écoutez, je ne sais pas pour bâtir des institutions ou des affaires de même à tout rompre, on ne pourra pas à un moment donné. À un moment donné, ça va, comme on dit, il va y avoir euh, on va avoir à un moment donné, justement, une tragédie. Donc, une tragédie collective. Il ne faut pas. Fait que, donc, ça, c'est sûr et certain. Donc, merci Geneviève pour ton intervention. Alors,
Allez, on continue avec Daniel. Daniel, comment ça va? Comment ça va, toi? Pas pire, mais c'est sûr que être proche aidant, là, ça paraît facile, mais c'est pas si facile que ça. Parce que moi, je suis proche aidant qui n'ont payé, là. Je fais ça bénévolement. Mais comme qu'on a dit, comme Stéphanie l'a dit, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait. Que, c'est vrai, Stéphanie elle avait raison, mais c'est pas toujours facile. Puis chaque moment euh, a ses bons côtés. Tout. Mais par contre, autrement, comme proche aidant, c'est sûr que moi, ben, j'essaie d'aider la personne qui en a besoin. Puis parfois, c'est pas parce que la personne elle va être méchante, c'est que la personne, c'est ses douleurs qu'elle a. C'est ces douleurs qu'elle a qui font que des fois, elle va dire des choses désagréables. Mais ma mère, elle était comme ça, elle, puis ça faisait de la peine, mais il faut comprendre. Moi, je comprends le système de proche aidant, parce que je l'ai toujours été. Puis j'ai toujours bien aimé d'aider les autres. Ça a toujours été important pour moi. Être proche aidant aussi, c'est que la personne, là, qu'elle soit chez eux, qu'elle soit dans n'importe quel état, qu'elle soit comme en chaise roulante, chez eux, qu'elle ait eu cancer, qu'elle ait eu n'importe quoi. C'est que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vit, c'est du 24/7. C'est pas une journée à du répit, c'est du 24/7. Elle est capable de se débrouiller elle-même, elle est capable de faire ses choses elle-même, mais avec un proche aidant, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, franchement. Là. Et encore, justement, cette nuit, autrement dit, il a fallu que je me lève et que je l'aide parce que elle a. Vous savez, en quelque part, c'est facile de passer des commentaires, puis c'est ça. Ah, ben, t'as voulu faire ci. Ah, t'as voulu le faire. C'est plus que de décider ça. Ouais, mais entre le vouloir, puis oui, je suis d'accord, j'ai voulu faire ça, mais par contre, comme on dit, c'est ça, là. C'est ça, j'ai passé une partie de la nuit à l'aider, à l'appuyer, à la prendre avec moi, et à avoir du positif beaucoup, parce que j'essaie de donner du positif à cette personne-là, elle en a extrêmement besoin d'aide. Puis il y a aussi point de vue que, financier aussi quand elle a de la misère. Puis les médecins, elle n'a pas de médecin de famille, elle n'a pas aucun médecin. Fait que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils marquent 3 mois, 6 mois. Voilà. Fait que, financièrement, on est en direct, je ne dirais pas le montant, là, parce que. Non, tu peux le garder pour toi-même, pas de problème. Non, c'est pour ça que je dis, Daniel, je suis capable d'arriver. Si moi, Okay. je suis ce que je suis aujourd'hui, je suis capable de m'exprimer, ben, c'est la confiance que je m'ai faite en moi-même. Ça, c'est. Ça, Oui. vous savez, tout le monde, le panel, qu'à quelque part, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui, mais je le suis aujourd'hui. Puis mon parent, il y a 17 ans, justement, c'était comme que c'est aujourd'hui. Il y a 17 ans, en 2004, il est décédé. Puis regardez, là, il y a 17 ans, ça n'a pas encore changé. Ça ne s'est pas encore amélioré. Puis Stéphanie, quand elle a dit, autrement dit, regardez, s'il n'y aurait pas eu la pandémie, là, bien là, ces personnes-là là, qui sont comme vous autres, là, comme toi, Daniel, puis les autres, les membres du panel, là, bien, on n'aurait jamais su. Puis pourtant, moi, je sais, ça fait longtemps. Je n'ai pas eu besoin d'une émission comme le vôtre.
Je le savais longtemps que ça se passait comme ça. Je le savais longtemps. Mais par contre, autrement dit, c'est parce que la pandémie est arrivée, comme Stéphanie l'a dit. Puis c'est vrai, je ne parlais pas, mais je me disais, hé, qu'adon raison, hé, qu'adon raison. Si la pandémie ne serait pas arrivée, où est-ce que vous seriez, où est-ce que vous seriez encore de la même manière que vous étiez avant la pandémie, à la même façon. C'est pas être négatif, c'est être réaliste, très réaliste. C'est très réaliste, d'être très réaliste, que ce serait encore comme ça serait avant la pandémie. Absolument. Absolument, Daniel. Écoute, c'est vraiment. Donc, oui, la pandémie a provoqué des choses. Okay. Ouais. Le monde n'est plus pareil comme avant, bien sûr. Fait que, donc, ça, c'est sûr. Daniel, écoute, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. Alors, Mélanie, j'ai eu un peu de misère pour justement ton repas, mais oh, c'est pas grave. Ça s'est réglé. Ça s'est réglé. Bon. Mais tant mieux. Oui, c'est ça, ce que c'était bon. Ah oui, c'était très bon. Je voulais plus de remercier en privé, mais c'est ça. Ben là c'est quoi? C'est l'hébergement aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le soutien à domicile, justement, le soutien à domicile. Ah, le soutien à domicile, oui. Comme... Ben, tu sais, moi, en même temps, j'ai eu un article hier soir là, qui est passé sur Facebook, là, Jonathan Marchand. Là. Ben, oui. Il touche du bois parce que là, c'est un projet pilote. Le gouvernement considère ça comme un projet qui va durer 1 an, puis il va falloir se battre à toutes les années pour qu'il puisse reconserver son droit d'avoir... c'est effrayant, hein, pareil. Hein. Je veux dire... Ben, c'est un peu le système. C'est sûr qu'à chaque année, on a des évaluations. Hein. C'est normal. Oui, mais c'est pas. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un projet pilote, mais c'est pas juste des informations, des évaluations. C'est vraiment comme ils vont. Je sais pas comment ça va virer cette affaire-là, mais pour dire là, qu'il n'y a rien d'assuré, ça veut dire que dans le fond, il sent comme en libération conditionnelle. C'est ça que je veux dire. Oui. Dans le fond, c'est comme si on essaye de sortir, mais là, c'est conditionnel à quelque chose. Si pour eux autres, c'est pas payant, ça marche pas, c'est. Ouais, c'est pas. Il va toucher du bois, là, Jonathan, là, tu sais. Puis moi, tu sais, je comprends pas. Je comprends pas que, tu sais, dans le fond, ça a un rapport avec un besoin. Ou, tu sais, un besoin d'adopter un mode de vie. Mais d'un autre côté, c'est sûr que si la personne, dans le fond, c'est conditionnel dans le sens que si la personne est capable, elle a la capacité mentale, je dis pas juste qu'elle a une maladie mentale ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas toujours évident de si la personne, par exemple, selon son parcours, le milieu qu'elle a été élevée, tout ça. Si la personne n'en a jamais appris, parce que c'est compliqué, là, c'est comme gérer sa propre vie. C'est comme de faire de sa vie une business parce que en ce moment, tu vas à contre-courant de ce que la société rend disponible, dans le fond. Ce qui est disponible, ce que la société nous donne comme image, c'est l'institutionnalisation de l'État qui n'est pas un État. Oui. Puis ça, c'est dans tout, là. Je dis, c'était dans toutes les formes d'handicap, là. Aussitôt que tu es dans une situation qui est atypique ou que ça diffère de la norme, ben, tu es toujours sur la corde raide, puis il faut toujours que tu te fasses valoir, puis, tu sais, il y en a qui réussissent, puis il y en a qui réussissent pas, tu sais. Oui, absolument. Le problème, présentement, ça part de ce qu'elle a dit Stéphanie tantôt, c'est que la pénurie. La pénurie va nous faire payer, ça va être un prix, une
denrée rare maintenant avec ces gens-là. Donc, c'est sûr et certain là, que Oui, mais à il y a ce ça en niveau-là. plus. Il y a ça Oui. en plus. Tu Mhm. sais. Mais en tout cas, c'est deux choses quand ils s'emboîtent ensemble, on s'en sort pas, là. C'est comme. Ben, absolument. Absolument. Donc, c'est parfait. Mélanie, merci beaucoup pour ton commentaire. Ça On fait va plaisir. aller, on va aller une petite pause publicitaire de 30 secondes et je vous reviens après avec notre cher ami Luc. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, 451e émission. Et aujourd'hui, notre thème, c'est le soutien à domicile. Et puis, on a de visite de Stéphanie qui est venue nous visiter, une professionnelle. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'être là plutôt. Faut que je mette bien mes phrases. Daniel, tu as une question. Ce que Mélanie disait, oui, c'est vrai, parce que des fois, la personne qui a des problèmes de santé, elle a. Ça dépend de où qu'elle est partie, cette personne-là, avec ses problèmes de santé qu'elle a. Oui, Mélanie, elle a raison. Parce que c'est bien beau être capable de marcher, être capable de fonctionner seul, mais ton problème de santé ne paraît pas à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Fait que, non, franchement, là, puis il y a aussi, cette semaine, je vous ai entendu parler, la madame, elle avait, les autres ont tombé malade, il y avait 42 personnes qui voulaient qu'elle s'occupe ce résidence. Ah oui, mon Dieu! 42 personnes à 25 ans, la fille. Elle commence, la fille, à lâcher. À lâcher. C'est ça. C'est ça qui arrive. C'est qu'à quelque part, non. Ça, là, c'est une affaire, là, la première des choses, le panel, là, c'est des choses qu'on voyait avant la pandémie. Ils se faisaient garocher à terre, le monde, tout. Vous avez tout vu ça, sûrement. Là, ils se faisaient casser. J'en ai vu aux nouvelles des histoires de même, là, avant la pandémie. Fait que c'est pas d'aujourd'hui que c'est le même. Là. Mais, non, c'est ça. Je pense qu'il faut changer notre culture pas d'entreprise, de culture. On va laisser parler Luc. Là. Ben, merci beaucoup. Mais juste avant Luc, il y a Mélanie qui veut dire une intervention. Vas-y, Stéphanie. On t'écoute. Donc, on voit que tu payes sur étoile 6. Non, mais c'est ça. Je suis désolée. Je suis désolée. En fait, je veux juste revenir sur quelque chose. Vous savez, je l'ai déjà dit la semaine passée, là, mais dans tous les métiers, il y a des gens qui ne sont pas à leur place parce que, sans vouloir vous contredire, M. Daniel, oui. C'est une minorité là, qui sont agressifs et violents avec les prestataires ou les patients ou les bénéficiaires. Et en lien aussi avec Caroline, son nom? Non, mais Geneviève. Geneviève, merci. Avec Geneviève. Geneviève, fais-toi confiance, va rencontrer le monsieur pour commencer et ne te laisse surtout pas contaminer parce qu'un autre employé pourrait vivre avec cette personne-là. Je parle d'expérience pour avoir souvent entendu certaines de mes collègues dire « ça marche pas, il crie après ». Ben moi, quand j'y vais, il crie pas après moi. Fait que fais-toi confiance, va le visiter. C'est un conseil en passant, là. Mais vraiment, là, va te faire une idée de tes yeux puis de ton ressenti à toi.
parce que même, moi, j'appelle ça de la contamination, là. On a des nouveaux qui arrivent au bureau. Il y a des anciennes qui vont jaser de certains patients, qui les trouvent de plus en plus difficiles, mais ça fait peur aux nouveaux, ça. Donc, il faut absolument que tu ailles, toi, vérifier tes craintes, puis je suis convaincue que tu vas être capable d'avoir un terrain d'entente avec ton prochain prestataire. C'est tout ce que je voulais dire. À part de ça, Stéphanie, oui, justement, parce que des fois, quand il dit, moi, ça clique avec elle, puis là, tu dis, non, moi, je ne m'entends pas avec. Il y a des fois qu'il y a des incompatibilités de caractère qu'on ne peut pas rien y faire. Donc, ça, c'est sûr et certain. On va continuer avec Luc, notre monsieur Cerisier, monsieur Cherry, monsieur. Oui, j'ai tous les noms, moi. Attendez. Elle fait tous les noms. Mais non, elle a tous les noms, oui. Je vais activer le chronomètre. Oui. Bon, l'activer. Ben, c'est ça, moi, je voulais revenir sur deux choses. Premier point, je m'en vais en physio cet après-midi. Ah bon, ben, c'est bien. Et puis là, j'arrive de chez le docteur hier. Et puis là, je pense que ça va brasser un brin parce que j'ai des nouveaux médicaments qui vont être ajoutés dans mon discipline. Puis là, le docteur m'a parlé, puis là, ben, vous allez tous rire, bien entendu. Ben, le docteur m'a dit que j'étais encore handicapé pour 2 ans. Ah, OK, parce qu'il y a des. Oui, parce que là, elle a rempli le document du gouvernement. Je suis handicapé pour 2 ans, là. Ah, OK. Fait que là, ils ont tout ajouté les nouvelles places où ce que j'allais, là, pour la physiothérapie, pour le dentiste, pour toute la patente. Okay. Là, ben ouais, faut tout qu'ils écrivent ça sur le document, là. Puis là, elle l'a faxé tout de suite à l'aide sociale parce que j'ai dit je ne vais pas me faire couper mon chèque d'aide sociale parce que le document n'arrive pas assez vite. Oui, OK. Fait que là, elle m'a dit parfait, je vais faire ça, mais elle m'a dit son niaiseux dans le sens que je vais pas nommer le nom qui, mais elle m'a dit son niaiseux dans le sens que ça va rien changer dans 2 ans de titre, là. Dans 2 ans de titre, là, on va faire encore le document. Fait qu'elle m'a fait rire, le docteur, elle m'a dit Luc, regarde-moi la pile de photocopies en noir et blanc que je me suis fait juste pour toi. OK. Elle m'a montré la pile. Là. La pile de papier. C'était épais, comme on dit. Oui. Puis elle a mis ça avec comment on appelle ça, un gros pince noir là, pour toutes les prendre Oui. ensemble. Là, j'avais le goût de rire, j'ai dit. Parmi ta pile, est-ce qu'ils sont tous en français? Pour pas qu'il m'achale qu'elle est en anglais. Elle dit, oui, elle est toute en français. Non, mais on riait, mais le docteur n'avait pas le goût de rire. Elle dit, ouais, encore du niaisage, là. Encore rempli un papier. Ouais. J'ai dit, hey, docteur, j'ai une idée. Là, tu sais que moi, je suis capable de mettre la cerise sur le sundae puis la partie à rire. Ben, j'ai dit, docteur, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Si j'envoie ma photo au gouvernement du Québec, je pense qu'il devrait avoir si je suis handicapé ou pas, là. Dans mon fauteuil roulant motorisé. Ah oui, OK, oui. Elle a niaisé, elle a dit, ben là, ils vont peut-être nier, là, parce que ça il va peut-être falloir qu'on écrive quelque chose sur ta chaise pour dire que tu es handicapé, là. J'ai dit, avec le document, docteur, puis moi, la photo, là, il devrait. Elle a dit, je comprends pas. Elle a dit, il n'aime pas ça. Puis là, je pensais à toi, là, M. P, là. Puis là, je me suis dit, ben dans ma tête, ça va être la même chose pour M. P d'abord, mais peut-être pour des endroits, ils vont te faire remplir le même papier, là. Oui, des fois, c'est pas. Mais que tu ailles à un autre endroit, là,
ils vont te faire faire la même chose que moi. Le docteur, elle te dirait la même chose qu'elle me répond. Il me reste 30 secondes, mais c'est ça. Moi, c'est ça qui est déplorable. C'est tout le temps du gaspillage de temps, du gaspillage de papier. Puis moi, je me dis, ben, puis en plus, au gouvernement, ils disent, c'est ça qui est insultant. Nous, on n'aime pas ça se dédoubler dans les papiers. On n'aime pas ça se. Moi, je me suis fait répondre ça. On n'aime pas ça se dédoubler dans les papiers. On n'aime pas ça s'embourber de papier. Ben, je pense que j'espère qu'ils ne m'auront pas fait ce coup-là cet après-midi. Parce que moi, en terminant mon temps écoulé, mais en terminant parce que moi, j'avais envoyé des papiers de présence. Mais l'endroit n'était pas inscrit sur le nouveau certificat médical. OK. J'espère qu'ils ont eu de la logique et puis qu'ils ont accepté de le payer quand même parce que là, sur le papier de présent, sur le papier, le certificat médical, elle l'a ajouté hier. J'ai écrit là, sur le papier. À l'aide sociale, j'ai écrit là, je m'en vais voir mon docteur une telle le 13 septembre. J'espère qu'ils ne m'ont pas joué mon nom à l'envers. De ne pas payer le transport médical. J'espère qu'ils n'ont pas. J'espère qu'ils m'ont pas fait ce coup-là. Mon cher Luc, c'est tout le temps qu'on avait. Il n'y a pas de problème. Mais oui, justement, quand je travaillais chez Xerox à l'époque, OK, c'était une compagnie qui disait on s'occupe de vos documents. Donc, c'est sûr. Mais là, les documents, je trouve qu'il y a pas mal de papiers. Puis justement, le PM avait dit qu'il trouvait ça un peu archaïque, les systèmes de communication. Puis c'est rare, ils ont tous des téléphones intelligents dans les poches. Bon, OK, sans rien y comprendre. Là. Et puis, là, la communication, pour eux, c'est très rapide. Mais pour le travail, ben, c'est ultra lent. Donc, en tout cas, il faut améliorer. Hein? Donc, avec un fax, des arpents verts. Exactement. Le fax des arpents verts, le téléphone des arpents verts. Donc, merci beaucoup, Luc. Hey, écoutez, mesdames et messieurs, je vous reviens après le mot de la fin. Et puis, vite, parce que Mozart va s'impatienter. Et oui, c'est justement, il est là, il me fait signe. Donc, on commence ça, puis je vous reviens. Mesdames et messieurs, c'était la 451e émission et on a parlé aujourd'hui de soutien à domicile avec la grande visite de Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir venu pour justement nous dire qu'est-ce qui se passe dans le milieu du domicile. Hein? Donc, c'est important que les professionnels nous disent un peu qu'est-ce qui se passe et puis vraiment, il faut améliorer. Là, on est rendu là. Je ne peux pas rien vous dire de plus. Donc, j'aimerais remercier le Conseil de la protection des malades justement pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Et puis, justement, si vous voulez vous prévaloir de la protection santé, bien, vous pouvez, si jamais vous avez des litiges avec le réseau de la santé, d'accord? Et aussi, vous avez le RAPLIC, RAPLIQ, justement, le RAPLIC. Le RAPLIC vous offre un arrangement avec justement la bannière de chez Métro. Donc,
qu'est-ce qu'ils font? C'est que si vous commandez en ligne, tu commandes en ligne, bien sûr, juste le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec rapplique justement à tous les métros participants si vous commandez en ligne. Donc, votre livraison est gratuite. Mais c'est juste pour ceux qui commandent en ligne. D'accord? Donc, juste à appeler leur applique et prendre disposition avec eux pour voir si vous êtes éligible. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, je veux remercier Stéphanie encore, Geneviève, Luc, Mélanie. Ça fait plaisir. Et Daniel et les autres qui écoutent, sûrement, et José aussi écoute souvent. Et toutes les. Bon, ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à la gang. Et puis, demain, c'est la santé mentale. Demain, donc mercredi, on parle de santé mentale. Alors, je vous invite à venir nous voir demain. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Merci. À demain. Bon après-midi à tout le monde. Bye-bye. Merci encore. Salut. Au revoir. Bye. Bye. Salut. Merci, Stéphanie. Bye-bye. Merci à toi, Daniel. Salut tout le monde. Ça fait plaisir. Bye-bye.